L'amnésie post-traumatique se rapporte à l'amnésie de l'événement traumatique ou de l'accident et des événements entourant le traumatisme. Le patient est donc dans l'incapacité de se souvenir du fait accidentel. Il présente une amnésie antérograde de durée variable et parfois une amnésie rétrograde. L'amnésie antérograde se rapporte à la difficulté de mémoriser de nouvelles informations qui suivent un événement donné et précis dans le temps, par exemple, un traumatisme lié à un accident. Ainsi, les informations nouvelles ne peuvent être ou sont partiellement retenues par la personne, entraînant donc une difficulté à apprendre. Ce type d'amnésie peut être partielle ou encore totale et donc caractérisé par un oubli des événements de la vie quotidienne ou une perte des informations au fur et à mesure. L'amnésie rétrograde se rapporte à la perte des informations qui précèdent le traumatisme crânio-cérébral. La personne est donc dans l'impossibilité de récupérer ses souvenirs d'avant son accident ou les événements passés. L'amnésie rétrograde peut être d'une plus longue durée lorsque le traumatisme crânien est plus grave. La personne en amnésie post-traumatique se présente comme étant confuse, désorientée au temps et au lieu et parfois même agitée. Elle se montre incapable de mémoriser ou d'apprendre de nouvelles informations et présente des déficits attentionnels graves, ainsi que des troubles de jugement et d'introspection importants. Certains îlots de souvenirs sont parfois rapportés par les personnes en amnésie post-traumatique. L'intensité du traumatisme crânio-cérébral est souvent liée avec la durée de l'amnésie post-traumatique. Dans les cas les plus graves, l'amnésie post-traumatique peut s'étendre à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. La période d'amnésie post-traumatique se termine lorsque la personne est en mesure d'exprimer une continuité temporelle. Merci.